Donc on n'est pas arrivé du tout à quelque chose logique. L'adoption, c'est pareil. Moi, c'est la première fois, mais je vais vous le présenter. J'ai 2 enfants avec mon mari, Christophe Le Glanik. Et on les a adoptés il y a 20 ans. Maintenant, ils ont 23 ans. Et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. D'ailleurs, je vais vous le présenter. Julien, lève-toi. Julien a 23 ans. Et son frère, qui n'est pas là, aujourd'hui, il est à Malaga. Il a 23 ans aussi, puisqu'ils sont nés, ils sont siamois. Et donc, pour moi, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée à Christophe et à moi. Et le dire en plein jour, vous savez ce que c'est important ? Vous ne pouvez pas savoir. Je suis sûr, j'ai une amie, Colette, qui parle de ses enfants, et elle le parle devant tout le monde. Et elle est heureuse, etc. Mais moi, j'ai envie d'être heureux de la même manière. Vous comprenez ce que ça veut dire en plein jour, vous dire, voilà mes enfants, voilà ma famille, et pas de se cacher, pas c'est un long chemin, vous savez, qu'on a à parcourir encore. On n'est pas arrivé au bout de nos peines. Et bon, les femmes non plus. Hein. C'est pas, ils sont toujours en Espagne, les salaires, c'est pas les mêmes choses. Bon, c'est une société qui lutte pour être meilleure, et c'est important. Donc voilà, ce qu'on prétend avec Expo Gay, c'est qu'on se sent pas fier, mais à l'aise avec soi-même. C'est ce qu'on présente, et nous avons pensé aussi également l'aspect financier, parce que quand même, si vous imaginez que c'est 1 billion d'euros ce qui bouge au niveau international, selon la Chambre de commerce internationale LGTB qui se trouve au Canada, on parle d'une puissance économique importante. Pourquoi je revendique la puissance économique? Parce que nous sommes une société de marché, et que c'est évident que dans une société de marché, si vous êtes économiquement un lobby important économique, vous êtes plus entendu que simplement si vous êtes simplement des associations. Ça, en tout cas, dans mon pays. Voilà, Expo Gay. C'est très simple à dire que vous êtes tous invités. Je vous demande des questions, si vous avez des questions à poser. Oui. Ben, on est en train on travaille sur la date. Hier soir, on a travaillé déjà sur, ça sera au mois de juillet l'année prochaine à Paris. On a déjà un des endroits. Je vous ai montré, on a fait énormément de publicité avant pour faire Expo Gay. Imaginez qu'on a fait au Teatro Lara de Madrid, le 18 de julio, le 18 juillet, on a fait le championnat d'Espagne de danse gay. Moi, j'ai créé la danse rétro en 1982, et à chaque fois je voyais des couples, des filles et garçons qui dansaient ensemble. Alors moi j'avais envie que ça se fasse tango, valse et paso doble, et je vous montre un peu, c'est l'agence Effet qui l'a retransmis pour l'Amérique latine, les États-Unis, les hispaniques qui ont chaque fois de plus en plus de présence et de force. Et donc voilà ce que ça peut donner, l'image d'un championnat gay. Nosotros somos la máquina tanguera.
Alors, il y a aussi, vous dites, il y a des essais qui ont été faits à Paris, mais on ne peut plus faire quelque chose au niveau national. Il faut planifier tous les événements que vous avez au niveau européen. C'est terminé l'histoire Espagne-Espagne ou France-France. D'ailleurs, les succès internationaux que vous avez du tennis, du football, etc., c'est grâce aux autres nations. Nous avons commencé avant d'Expo Gay avec reservagays.com. Reservagays.com, c'est la première centrale de réservation d'hôtels et hôtels gay-friendly en Espagne. L'idée était née tout simplement parce que des agences de voyage nous appelaient en disant « Est-ce que j'ai deux couples qui sont venus et ils nous ont demandé est-ce qu'on avait un hôtel, etc. » Et donc on a commencé à créer les hôtels gay-friendly. C'est des hôtels gay-friendly, c'est des hôtels, c'est pas de 500 chambres. Vous êtes dans le buffet et il y a quelqu'un qui vous regarde comme ça. Si vous lui donnez un petit bisou à votre mari ou à votre pas quelqu'un qui soit comme ça. Donc c'est pas, on peut pas. Il faut que les établissements ont quelque chose d'important. Aussi, on a des destinations qu'on conseille et des destinations qu'on a dans la liste noire. La liste noire, évidemment, c'est l'Iran. Ça, c'est actuellement il y a un gosse. Un gosse qui est dans le couloir de la mort. Donc, il y a un autre pays qui fait beaucoup de publicité en France, en Espagne et partout, mais où la communauté gay espagnole l'a condamné, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays où ils prennent des camions entiers, ils vont chercher les homosexuels, ils les mettent en tôle. Je ne dis pas des clients, ils les mettent en tôle. Donc, c'est des pays où il ne faut surtout pas y aller. Par contre, on ne dit pas les pays, par exemple, on dit alors tous les pays musulmans. Non, parce que je vais vous dire que, par exemple, la Turquie, le Maroc, ce sont des destinations girl-friendly, sont des gens assez cool, qui font vraiment le possible pour que les gens... Et ils ne font pas de la persécution de la communauté gay, pour le moment. Hein. Voilà ce que nous présentons ici avec toutes les destinations, toutes les possibilités de faire des voyages et revenir très très content. Donc Reserva Gay, c'est ça. Eh bien écoutez, ça a été parce que oui, 54 ans. Mais comme on dit en Espagne, on dit salir del armario, sortir de l'armoire. Moi, je suis sorti de l'armoire à 4 ans. J'ai eu cette chance. Mais ce n'est pas la chance que tous les autres ont. J'ai réalisé toutes sortes d'événements, un peu partout dans le monde. J'ai fait du journalisme, j'ai réalisé toutes sortes d'événements, mais j'ai été toujours un peu empêché par la société qui m'entourait de développer ma vie normalement et dire au clair jour... C'est compliqué. Oui. Oui, je suis le créateur de Reserva Gay. Et puis, je vis avec Christophe Le Glanig depuis 1989. Et nous nous sommes mariés en 2006 dans la ville où j'ai été maire, puisque j'ai été maire de la ville de Torredonjimeno, dans la province de Jaén, au nord de l'Andalousie. Donc, voilà ce que je crois que c'est un chemin qui vous amène à créer des choses, mais toujours avec une base, quoi. Pourquoi on les crée? Je ne vais pas créer, attendez, c'est un marché, j'y vais, je crée un marché, ça n'ira pas. Il y a beaucoup d'agences qui ont dit, ah, le marché gay, c'est bien, on y va. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une base et savoir pourquoi.